Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur un vieux Burman, donc c'est les premiers modèle carburateur. Donc celui-ci il n'a pas tourné depuis 5 ans. Donc il a une batterie neuve, il tousse un petit peu mais il ne veut pas partir. Donc je vais procéder au nettoyage du carbu, donc on va démonter ça ensemble. Concernant donc le carbu, on va démonter donc les deux flancs arrière, ainsi que le coffre, et on aura accès donc à tout ce qui est admission, la pipe d'admission et le carburateur. On va le démonter ensemble. Voilà, je vous reprends tout de suite pour le démontage donc de l'arrière. Je vous reprends donc après avoir démonté donc le plastique du centre. Vous avez accès à deux vis cruciformes. Sur les côtés vous avez deux clips. Vous avez également un clip qui se trouve ici des deux côtés donc. Et au niveau du feu arrière, vous avez une série de 4 vis, celle-ci, celle-ci et 2 sur la bavette. Voilà, ça c'est un véhicule qui a un petit peu souffert, il a un petit peu démonté dans tous les sens, je vais essayer de réparer ça. Donc voilà, à partir de là, vous sortez donc la coque arrière. Donc je vous reprends donc après avoir déposé donc la coque arrière avec le feu. N'oubliez pas donc de décrocher le câble de serrure. Repérez bien son montage. Donc pour le démontage du coffre, donc vous avez une première vis ici, une deuxième ici, une troisième dans le coffre, une quatrième ici. N'oubliez pas de débrancher votre lampe du coffre. Et au niveau du contacteur de selle, donc moi en fait j'enlève qu'une vis, je le décale et on tire le coffre par l'avant. Voilà, vous décrochez le coffre comme ça. Et vous avez donc accès à toute la carburation, tout le haut moteur et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez bien voir ce qui s'y passe. Voilà, donc on va commencer le démontage du carburateur qui se trouve ici. Donc comme c'est un véhicule qui n'a pas démarré depuis 5 ans, je pense que je vais le passer à l'électrolyse. J'ai pas encore démonté, mais j'imagine que dedans ça doit être bien caramel. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Donc voilà, j'ai commencé par démonter la durite d'air, donc avec les deux colliers et le haut du carburateur. Donc après, ce qu'il vous reste à faire, c'est uniquement de desserrer le collier au niveau de la pipe d'admission. Vous retournez donc votre carburateur et vous pouvez avoir accès donc à la série de gicleurs dans la cuve et nettoyer si il le faut. C'est ce que je vais faire, on se reprend après. Alors voilà, j'ai basculé le carburateur, j'ai commencé à démonter donc la cuve. Juste avant de démonter la cuve, vous avez une petite sonde, voilà, c'est la petite sonde de chauffe. C'est une petite résistance, juste à débrancher, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous allez la remonter. Donc au niveau du carburateur, vous avez le gicleur principal qui se trouve au centre, le gicleur de ralenti, vous avez le flotteur et le pointeau qui se trouve en dessous. Vous avez aussi au niveau de la cuve donc cette petite membrane, en fait ça c'est la pompe de reprise. Voilà, faites cette action là, appuyez sur cette pompe de reprise, il faut que l'essence gicle. Voilà, en fait ça aide voilà, comme son nom le dit, à la reprise. Voilà, donc moi j'ai procédé quand même au nettoyage de tout ça. Il s'est avéré déjà que le gicleur de ralenti était bouché. J'ai nettoyé tout l'intérieur de la cuve. Voilà, j'ai enlevé le pointeau. Donc pour enlever le pointeau, vous avez cette petite vis à dévisser et vous sortez donc le flotteur avec l'axe et le pointeau. Vous nettoyez le logement. Si vous sentez que la pointe du pointeau est un peu usée, n'hésitez pas à le changer. Vous aurez des problèmes plus tard, sinon, voilà. Si vous sentez le caoutchouc un petit peu trop dur également, voilà. Donc, j'ai procédé également au changement de l'essence parce que l'essence était vraiment trop vieille. Donc, j'ai tout siphonné et au niveau de la pompe à essence, enfin, au niveau de la sortie du réservoir, j'ai éliminé toutes les gouttes et j'ai comme ça j'ai pu le nettoyer. Voilà, j'ai posé également un filtre à essence neuf, une bougie neuve qui se trouve ici,
Et je vais procéder au remontage pour pouvoir essayer de le faire tousser un peu plus. De toute façon, là, je fais mes premiers tests, mais le carburateur, je pense qu'il va passer à l'électrolyse, ça lui fera que du bien. Voilà, des bacs à électrolyse, vous pouvez en trouver dans le commerce, ou sinon, vous le donnez ça à votre concessionnaire, normalement il doit avoir ça, et il va vous facturer ça une vingtaine d'euros. Et vous êtes sûr au moins au niveau du remontage, voilà. Voilà, je vous reprends donc tout de suite après, donc pour essayer de le faire démarrer. Voilà, je ne sais pas si vous allez m'entendre bien. Donc il a redémarré tranquillement, je le laisse chauffer parce que c'est une petite mémère qui n'a pas tourné depuis un moment. Je le laisse tourner donc sans la durite de filtre à air. Et donc voilà, ce que je vais faire en plus, donc je vais aller l'essayer sans coffre parce que vous pouvez l'essayer sans le coffre pour éventuellement faire des petits réglages parce que l'accessibilité avec le coffre n'est pas terrible. Donc voilà, je vous reprends peut-être tout à l'heure, donc si j'ai eu des soucis avec, je vais redémonter le carbu, pardon, parce que une petite électrolyse s'impose. Voilà, après avoir changé tous les organes qui vont bien, donc le filtre à essence, avoir changé l'essence, changé la bougie, nettoyer le carbu, au bout de 5 ans, il faut imaginer que l'huile n'a plus sa bonne qualité, donc voilà, une petite vidange, pardon, et y aller tranquillement, c'est-à-dire pas lui mettre de suite, et tout va se passer pour le mieux. Après, ce que je vais préconiser à la personne qui l'a, c'est sûr qu'on va pas aller faire de l'autoroute tout de suite, il va falloir être dans le coin pour savoir un petit peu comment il se comporte. Voilà, donc c'était une petite vidéo de remise en route d'un vieux Burman, voilà. Allez, je vous retrouve, merci à vous.